La Belle et la Bête. Il était une fois un marchand, un homme honnête et attentif, père de 6 enfants. La vie lui avait offert l'abondance, mais l'avait éprouvé par la perte. Toutefois, jamais son foyer ne fut privé de chaleur, de présence et de tendresse. La plus jeune fille s'appelait Belle. Non parce qu'elle était la plus belle, bien que beaucoup l'affirmaient, mais parce qu'elle savait voir au-delà des apparences. Dès l'enfance, Belle se distinguait de ses sœurs. Les balles ne l'attiraient guère. Les étoffes précieuses la laissaient indifférente. Ce qu'elle aimait, c'étaient les livres, les cartes du monde, les longues conversations où les questions étaient plus nombreuses que les réponses. Elle parlait peu, mais regardait lentement. Elle écoutait avec attention, comme si chaque silence avait quelque chose à dire. Elle chérissait le calme, c'est lui qui ordonne les pensées et apaise le cœur. Elle rêvait de savoir, de manuscrits anciens, écrits par des esprits patients, de voyages commencés sur une page. Elle savait que le monde était vaste et que le comprendre demandait du temps. Souvent, elle se répétait en elle-même. Le savoir est une lumière que nul ne peut éteindre. Lorsque la fortune quitta la famille, le marchand perdit ses navires et ses biens. Pour sauver ce qui pouvait encore l'être, il dut entreprendre un long voyage vers une ville portuaire où subsistait un espoir de commerce honnête. Avant son départ, il demanda à ses filles ce qu'elles désiraient en souvenir. Les aînés parlèrent de bijoux et de soieries. Belle, elle, resta silencieuse un instant, comme si elle cherchait quelque chose de plus essentiel. « S'il te plaît, rapporte-moi une rose, » dit-elle enfin. Non pour l'ornement, mais pour se souvenir que la beauté, même fragile, peut survivre à l'hiver. Sur le chemin du retour, le marchand se perdit dans une forêt profonde. La nuit tombait et les sentiers disparaissaient sous la neige. C'est alors qu'il aperçut une lumière. Un château se dressait entre les arbres, ancien, majestueux. Ses fenêtres brillaient d'une lueur chaleureuse, comme s'il attendait celui qui s'en approcherait. Le château était enchanté, bien évidemment. Les portes s'ouvraient sans bruit. Les cheminées offraient une flamme douce et constante. L'air portait un parfum de thé et de souvenirs anciens. Dans la salle à manger, des théières se remplissaient d'elles-mêmes, versant l'infusion avec une délicatesse infinie. Les horloges avançaient lentement, mesurant non le temps, mais la patience. Et dans le jardin, malgré le froid, les roses fleurissaient. Lorsque le marchand en cueillit une, la bête apparut, imposante, redoutable d'apparence. Mais dans son regard vivait une solitude très ancienne. « Cette rose a un prix, dit-elle. Ou tu resteras ici, ou quelqu'un viendra à ta place, par amour. »
Lorsque le marchand raconta tout à sa famille, Belle l'écouta sans interrompre. Puis elle se leva. « Moi j'irai, dit-elle simplement. Et ce n'était pas un élan irréfléchi. C'est un choix né de l'amour et de la responsabilité. Le château accueillit Belle comme s'il reconnaissait enfin ses pas. Les couloirs semblaient s'éclairer à son passage et les chandeliers inclinaient leurs flammes. Les marches craquaient plus doucement. Les objets y possédaient une mémoire. Les tasses se rapprochaient lorsque Belle était fatiguée. La grande horloge ralentissait quand une conversation devenait essentielle. Les rideaux s'écartaient d'eux-mêmes pour laisser entrer exactement la lumière nécessaire. Mais le cœur du château était la bibliothèque. Immense, silencieuse, remplie d'ouvrages venus de tous les horizons. Les livres n'imposaient rien, ils attendaient. Parfois, un volume glissait hors d'une étagère et s'ouvrit à la page juste. Parfois, les pages demeuraient blanches, rappelant à Belle que certaines vérités ne se lisent pas, elles se découvrent en soi. Le soir, Belle dînait souvent avec la bête. Ils parlaient de livres, du monde, de la solitude. La bête n'était pas cruelle. Elle était maladroite et terriblement avide de présence. « Est-ce que je t'effraie ?» demanda-t-elle un jour. Bella la regarda longuement. « Non, absolument pas. Tu es très seule et je le ressens, » répondit-elle doucement. À partir de cet instant, quelque chose changea. L'amour arriva lentement, enraciné dans le quotidien, dans les paroles partagées et dans un silence devenu paisible. Après avoir rendu visite à son père, Belle retrouva la bête dans le jardin, immobile, comme écrasée par le poids des années. « Je suis là, » murmura Belle, « et je reste. » C'est alors que la lumière apparut avec douceur, comme pour ne pas troubler l'instant. La chaleur enveloppa le jardin. Le sort ancien commença à se défaire. La transformation fut lente. Les traits s'adoucirent et le fardeau tomba. La paix revint dans le regard. Quand la lumière se dissipa, un prince se tenait devant Belle, le même être qu'elle avait connu, mais libéré. Le jardin dégela. Le château se remplit de clarté. La magie ne disparut pas. Elle devint bienveillante. Belle enseignait dans la bibliothèque. Le prince écoutait, apprenait à ses côtés. Le château s'ouvrit aux autres, devenant un lieu de savoir et de repos. Et la rose continuait de fleurir, sans sortilège, comme le symbole d'une métamorphose accomplie. Si cette histoire demeure en toi, c'est peut-être qu'elle parle aussi de toi. Peut-être existe-t-il en toi un lieu prêt à dégeler. Je te remercie d'avoir été là. C'était les contes de lumière, Tales of Light. À bientôt, dans le silence qui éclaire.